Attention, le contenu que vous êtes sur le point de visionner n'est purement que fictif. Je ne suis en aucun cas le directeur de YouTube, et je trouve cela bien dommage. Le port d'un casque audio est purement recommandé. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage et une bonne écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah bonjour, monsieur le directeur. Vous avez petite mine aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Mademoiselle Puchard, je vous l'ai déjà dit, ma vie personnelle ne vous regarde en aucun point. Vous êtes ma secrétaire, et ça en reste là. Mais je... Pourquoi êtes-vous là, mademoiselle Puchard? Pour vous rappeler votre rendez-vous de 9h15 avec monsieur Forlan et savoir combien de sucre vous vouliez dans votre café. Oh, j'avais oublié ce rendez-vous. Apportez-moi donc son dossier lorsque vous reviendrez avec mon café. Et sans sucre, mademoiselle Puchard. Merci. Sans sucre? D'accord. Mais sans sucre, vous trouvez pas que ça fait un peu trop pour un simple café? Annie, Oui, monsieur le directeur? quand j'ai dit sans sucre, je voulais dire sans sucre. Sans sucre. Pas de sucre, Annie. Juste du café. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais mal compris, je pensais que vous vouliez sans sucre. Je me disais bien que ça n'allait pas parce que... Mademoiselle Puchard, vous pourriez juste... Merci. Voici votre café et le dossier de monsieur Forlan. Je peux le faire rentrer? Il est déjà là? Oui, cela fait environ 1 heure qu'il vous attend. Envoyez-le-moi. Monsieur Forlan, bien le bonjour. Installez-vous. Avez-vous pris connaissance de la cause de votre convocation? D'accord. Je dois prendre ça pour un nom. Monsieur Forlan, si je vous ai convoqué aujourd'hui dans ce bureau, c'est pour diverses raisons. Tout d'abord, l'entreprise Microsoft nous a contactés il y a peu pour nous faire part d'une plainte qu'ils voulaient déposer envers votre personne. Je vais vous avouer, monsieur Forlan, il y a 2 semaines d'ici, vous étiez pour moi une personne étrangère, sans aucune importance. Mais depuis ce coup de fil, je me suis intéressé à vous, chose que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. Nous vous avions déjà contacté en février dernier pour vous sanctionner après diverses fautes commises de votre part. Vous avez durant 3 semaines perdu la possibilité de mettre des miniatures personnalisées. Quelques dizaines de vidéos ont dû être retirées de la plateforme et vous avez subi les frais de la démonétisation. Et vous êtes toujours debout. Pourquoi? Pourquoi cette détermination? Pourquoi cet acharnement? Ah, l'argent, monsieur Forlan. C'est l'argent qui vous fait tenir, n'est-ce pas? Vous avez à multiples reprises mentionné notre compagnie durant vos lives, que nous étions totalement d'accord avec vos pratiques et que c'était totalement légal. Ce qui n'est pas le cas, et vous le saviez bien. Ce n'est pas bien de mentir, monsieur Forlan. Vous savez, moi aussi je mens, mais seulement à une seule personne, à ma fille. Si je lui disais la vérité sur le Père Noël, je lui briserais ses rêves d'enfant. C'est pour cela que je suis obligé de lui mentir. Mais vous, monsieur Forlan, vous mentez pour vos propres intérêts.
Vous vous enrichissez via des donations pour la plupart de personnes mineures d'âge. Vous les manipulez tels des pantins pour qu'ils vous versent quelques euros, que nous récupérons en partie, et merci pour cela. Mais ces pratiques sont inadmissibles. Je ne peux cautionner ce genre d'incitation, donc. Aujourd'hui, Monsieur Forlan, tout ce qui a été dit ici sera envoyé par mail à votre network. Car oui, il me semble que vous êtes fort complice. Visiblement, vous n'aimez pas que l'on parle négativement de vous, et faites ensemble votre possible pour que les dires négatifs soient supprimés, comme vous l'avez déjà fait auparavant. Nous avons aussi remarqué via notre service Analytics qu'il y avait des anomalies. Combien vous coûte votre système d'autodislike et de signalement de vidéo? C'est vrai que pour vous, ça ne doit presque rien vous coûter. Avec plus d'une dizaine de chaînes, vous êtes un peu comme une tique qui attache ses crocs à sa victime. Vous gonflez vos abonnés avant de tout supprimer. Vous les vendez ces chaînes-là? Ou vous les gardez bien au chaud en cas de plan B, si vous arrivez quelque chose? Et puis cette manie de renommer vos chaînes tous les 3 jours. Monsieur Forlan, quand même. Et puis, vous savez quoi? J'en ai assez de voir des personnes de votre genre aller et venir dans mon bureau. C'est fini, Monsieur Forlan. C'est fini. Fini de faire gagner vos cartes Google Play et Xbox Live. Fini de faire gagner vos iPhone X. Fini de créer des chaînes à tout va et de vous acheter des abonnés. Vous savez pourquoi c'est fini, Monsieur Forlan? Vous ne le savez pas? Parce que, Monsieur Forlan, vous êtes viré. Votre chaîne principale et toutes vos autres chaînes seront supprimées dès demain. Soyez rapide pour faire gagner le reste de vos iPhones et de vos cartes. Ou alors gardez-les, car à partir de demain, vous allez devoir chercher du travail, Monsieur Forlan. Car vous n'aurez plus aucun centime de notre part. Faites donc comme ce cher Xenos. Allez donc travailler au McDo ou au Quick. Maintenant, sortez de mon bureau et passez une agréable fin de journée, Monsieur Forlan. On ne se dit pas bientôt. Vous connaissez le chemin. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi toutes les personnes qui sortent de votre bureau tirent toujours la gueule? Pour le savoir, il faudrait déjà qu'ils me répondent. Vous savez, mademoiselle Puchard, les personnes que je croise ne me répondent jamais. Que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Je pense, Annie, que c'est dû à mon point de vue hiérarchique. Et puis, est-ce qu'un lapin s'en prendrait à un ours? Tout dépend si c'est un bébé ours, et si le lapin n'est pas un lapin nain, il pourrait facilement le battre, vous savez. Ah, Annie, retournez donc travailler. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et puis dans 30 minutes, j'ai rendez-vous avec un représentant de chez Dailymotion. D'accord, monsieur le directeur. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Annie. À tout à l'heure.